Avoir confiance en soi quand on fait l'amour, c'est un tout petit peu différent de la confiance en soi globale. Bah oui, les deux se nourrissent mais sont pas forcément liés. On peut être drôle, intelligent, avoir plein de qualités, mais manquer de confiance en soi quand on fait l'amour. Et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. J'ai réussi à le faire pour moi, donc j'ai trouvé des solutions pour que vous puissiez le faire pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de vous permettre de passer un meilleur moment parce que vous avez confiance, ça vous donne vraiment la capacité à donner plus de plaisir à l'autre personne. Donc c'est gagnant-gagnant. Parce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, c'est pas un trait de caractère, c'est pas un truc inné. C'est vraiment une compétence qui se construit. Parce qu'il y a deux paramètres sur lesquels on peut manquer de confiance en soi quand on fait l'amour. Le premier, c'est sur soi. On peut avoir peur de ne pas réussir à bander, de ne pas réussir à avoir une... ou de ne pas réussir à jouir. J'ai peur de ce que va faire mon corps. Et ça me fait manquer de confiance en moi. La deuxième option, c'est que je peux manquer de confiance en moi sur l'autre, sur le plaisir de l'autre. J'ai peur de ne pas réussir à lui donner assez de plaisir. J'ai peur de voir qu'on ne sait pas exactement comment je fais. J'ai peur de ne pas réussir à assurer. Et j'ai très envie de donner du plaisir pourtant à cette personne. Moi, j'ai déjà vécu les deux. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Très concrètement, ça m'est arrivé d'avoir super peur et de manquer de confiance en moi pour jouir. Il y a un moment où j'avais du mal à jouir. Et du coup, j'avais peur de me dire, mais l'autre personne va mal le prendre. Je vais pas réussir sur mon propre corps à avoir un... Et l'autre personne va mal le prendre. Je sais que là, j'y arrive pas. Donc j'avais un petit peu peur de mon corps, de ce que l'autre personne allait se dire, et si j'allais y arriver ou pas. Et au début, j'ai même manqué de confiance en moi quand je faisais l'amour avec des meufs. Bah oui, toute ma vie, j'avais fait l'amour qu'avec des gars. Donc quand il y a 2 ans, je me suis dit, en fait, je suis pas hétéro, je suis bi, j'aime faire l'amour avec tout le monde, et ben j'ai eu peur. Mes premières interactions avec des meufs, mais je manquais de confiance en moi. Je me disais, mais je vais pas réussir. Le corps d'une meuf est tellement différent d'une femme à l'autre. J'ai toujours été avec des gars. Donc au début, à chaque fois que j'allais être en interaction avec une femme, bah j'avais un petit peu peur. Je manquais de confiance. Et c'est bête quand on y pense, parce que tout ça, ça pollue le moment. On est là pour prendre du plaisir, pour s'amuser, pour danser, pour se connecter à deux. Et ce manque de confiance en soi qu'on peut avoir sur son propre corps ou la capacité à donner du plaisir, elle empêche ça. Elle pollue le moment. C'est pour ça que j'ai envie qu'on réussisse à l'éliminer. Et si on va voir vraiment les 3 grands piliers à connaître, à appliquer pour la confiance en soi, on va voir très concrètement aussi des exercices, des petites choses pour passer à la pratique là et mettre en œuvre. Et il y a aussi un programme guidé de 14 jours pour booster sa confiance en soi quand on fait l'amour, qui est réservé aux membres Patreon. C'est leur bonus vidéo de la semaine qu'ils peuvent télécharger. Alors le premier pilier, le premier truc qui m'a le plus aidé sur le corps de l'autre. Vous savez, cette capacité à dire je vais réussir à donner du plaisir à cette personne, qui moi m'a beaucoup intimidée au début avec les autres femmes. Et ben c'est de changer le storytelling dans ma tête. C'est ça qui vraiment a été révolutionnaire pour booster la confiance en moi quand je faisais l'amour avec une femme. Je changeais toute la petite histoire que je me racontais dans ma tête. Et ça, c'est valable avant, après et pendant. Ma confiance, elle dépend de ce que je me raconte, de ce que la petite voix, le petit script, il va dire là. Et ce qui est fou, c'est que c'est un cercle vicieux. Si cette petite voix, elle me dit des trucs négatifs, je vais commencer à stresser. Et plus je vais stresser, plus dans mon corps, je vais avoir des signaux qui sont négatifs. Et plus je vais avoir des pensées négatives. Donc c'est vraiment un cercle atroce que je vais vous aider à casser là. Moins j'ai confiance, plus mon corps il est tendu, il stresse, moins je me sens bien dans mon corps, moins j'ai confiance. Donc la première chose qui m'a aidé, c'est d'observer mes pensées. De me rendre compte que, concrètement, honnêtement, ouais, j'avais ça qui me passait par la tête. Avant, j'avais peur. Imagine, elle n'arrive pas à jouer avec moi. Ou, si je suis en couple avec une femme, de dire, oh, son ex là, elle était avec une meuf qui était une golden star, qui faisait l'amour que avec des meufs, qui doit avoir des techniques de maboule que je ne connais pas encore, que j'irai chercher pour la chaîne. Et donc, elle a dû jouir plein de fois avec cette meuf. Moi, je vais pas y arriver. Ou je vais la décevoir. Ou il y a plein de gars qui ont peur de dire, je vais pas réussir à bander. Donc, toutes ces pensées-là qu'on a en amont, on les observe, on les identifie. Ok, c'est une pensée. Je l'observe. Et déjà, en prenant ce recul-là, je me libère de la pensée. Je ne suis pas mes pensées, mais je ne suis pas mes émotions non plus. Donc, je prends du recul, je fais ok, il y a cette pensée dans ma tête. Je l'observe. Ah, coucou toi. Et je vais visualiser que je la laisse passer. Je ne vais pas la nourrir. Cette pensée, c'est de l'énergie. Plus je vais nourrir cette pensée, la regarder, ou mettre de l'huile sur le feu, plus elle va grossir, plus elle va prendre de la place. Alors qu'au contraire, si je prends du recul, je l'observe en disant la première phrase là, la petite voix qui va dire oh non, je vais pas réussir, je vais la décevoir, peut-être qu'elle va pas jouer avec moi. Et, hein, je la laisse passer, je l'observe et vraiment, je la laisse passer. Ça, c'est ultra efficace. C'est la première chose que vous allez faire qui va changer. Vous n'allez pas laisser le petit vélo s'emballer dans votre tête qui va diminuer votre confiance en vous. L'autre truc, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de changer de point de vue. Je me suis mis à la place de l'autre. Bah oui, notamment quand je faisais l'amour avec des nanas. Je me suis dit, attends, si je suis l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va se dire? Bah peut-être qu'en fait, elle s'en fiche d'avoir un orgasme. Elle a envie de quoi? Elle a envie d'avoir du plaisir. Elle a envie de danser, de partager un moment avec moi. Notamment, elle a envie que je sois vraiment connectée, que je la considère pas comme un objet, surtout sur un coup d'un soir. Ça, c'est totalement ma capacité. Moi, l'autre personne, je suis sûre qu'elle attend pas de moi que je jouisse. Qu'elle veut pas avoir une performance et obtenir un...
Non, elle a envie de quoi? Elle a envie que je sois dans la considération, dans la connexion, dans la danse. Ah bah si l'autre personne pense ça de moi je peux penser ça. Vous voyez? Mon degré d'exigence, parce que moi je suis assez exigeante avec moi-même, et bien en fait ça me permettait de changer de point de vue, de dire ah oui, moi j'attends pas ça de l'autre personne. Bah non, moi j'attends pas de ça. Quand je suis avec un gars, je me dis mais j'attends pas du tout qu'il est. J'attends pas qu'il bande. J'attends pas que cette autre personne elle me donne un. Bah donc, elle attend pas ça de moi non plus. Je passe à une logique de coopération. On n'est pas là au départ d'un sprint ou d'un concours où je dois faire mon maximum. Je suis dans une coopération. On va danser, on va jouer ensemble. C'est très différent. Et donc ça m'a aidé de changer de point de vue. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi un petit mantra à vous répéter. Ça peut être simple, ça. Il y a des choses que vous maîtrisez et d'autres que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas, par exemple, votre corps. Moi, je ne maîtrisais pas, au début, la capacité de mon corps à jouir. J'arrivais pas à jouir avec un gars. Je ne savais pas si ça allait se produire ou pas. Eh bien, j'allais arrêter de me mettre la pression sur ce paramètre que je ne contrôlais pas. Et c'est pareil pour... Il y a des trucs qu'on ne contrôle pas, mais il y a d'autres trucs qu'on contrôle. C'est quoi? Je me suis rendu compte que oui, je pouvais contrôler ma capacité à être dans le moment, à prendre du plaisir, à me connecter, à danser, à montrer à la personne que waouh, j'ai très envie de toi là, et je suis avec toi pour faire l'amour. Et au final, que je jouisse ou pas, on s'en fout. C'est ce que je me disais à cette époque-là. Et ça m'a énormément aidé à avoir ce petit mantra de dire ok, je sais pas si mon corps il va réussir à faire ça, mais par contre, je sais que je peux être dans la connexion. Je sais que je peux donner beaucoup de plaisir. Autrement, je vais passer un bon moment. Et donc me répéter ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc ce pilier-là du storytelling dans votre tête, c'est la première chose qui va vous aider à avoir plus confiance en vous quand vous faites l'amour. Et le truc qui nourrit là, c'est quoi? C'est de parler, c'est de débriefer. Bah oui, parce que moi, notamment pour les meufs, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est de parler. J'adore débriefer et dire « Ah, moi j'ai beaucoup aimé que tu fasses ça », la personne me dit « Oui, ça j'ai beaucoup aimé ». Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai eu plein de petites pensées que les gens m'ont partagées, qui m'ont permis de me rendre compte que ça avait passé un bon moment. Quand je faisais amour avec un gars, je savais qu'il passait un bon moment parce qu'il me le disait souvent. Mais là, j'ai eu des meufs qui m'ont dit qu'elles passaient un bon moment. Et j'ai vu qu'elles avaient joué énormément, qu'elles avaient pris énormément de plaisir en me disant « Oh, bon, au final, ça va, je sais faire ». Donc ça m'a permis aussi de parler, de débriefer, de changer tout le scénario qu'il y avait dans ma tête. Donc c'est important de partager. Ça va planter plein de graines qui vont vous donner confiance en vous. Vous avez réussi à partager un bon moment avec cette personne. Et encore une fois, ce qui compte, c'est le plaisir partagé. C'est la connexion. Beaucoup plus que... On n'est pas là à dire « T'as joué, t'as réussi ». Non, j'ai passé un très bon moment. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me sentis très connectée à toi. Tout ça, c'est ça qui compte. Et c'est entre vos mains. Vous avez la capacité de faire ça. Ensuite, le deuxième pilier, c'est de s'ancrer dans son corps. Là, c'est surtout valable sur le premier critère qu'on a vu. Celui où on a peur que notre corps il soit défaillant. Je ne vais pas réussir à jouir, je ne vais pas réussir à bander, je ne vais pas réussir à faire je ne sais pas quoi avec mon corps. Donc le pilier qui va aider à booster la confiance en soi, c'est de s'ancrer dans son corps concrètement et pas dans ses pensées négatives. Je suis là, dans le moment, je vais être dans mon corps, dans les ressentis de mon corps et je ne vais pas vivre l'expérience dans ma tête. Faire l'amour, c'est être dans le corps. Et en ancrant dans mon corps, je vais pouvoir vivre une meilleure expérience et avoir plus confiance. Parce que je vais être dans le ressenti là, et pas dans le mental. Et là, il y a des éléments super importants qui vont aider à ça, notamment la respiration. La respiration, c'est l'interrupteur, c'est le bouton du système nerveux. Et ça, c'est accessible même pendant qu'on fait l'amour. Avant, pendant. Et ça, on va l'utiliser. Vous pouvez même le faire pendant, il n'y a aucun problème là. Il y a une respiration super importante, qui est celle qui s'appelle 4-4-8. Je vais inspirer par le nez pendant 4 temps, je vais garder pour mon plein pendant 4 temps, et je vais expirer doucement par le nez pendant 8 temps. Quand j'inspire, 4 temps pour mon plein, 8 temps d'expire. Je peux le faire tranquillement. Moi, ça m'est plusieurs fois arrivé, quand j'avais un petit peu peur, de fermer les yeux avant d'aller faire l'amour, quand j'étais dans une... Il y avait plein de trucs, je me suis dit, oh, je vais devoir gérer, je vais être avec 7-8 personnes, faire nanana. Ok. J'inspire, j'expire, je me connecte au moment, je m'ancre dans mon corps, et ça va m'aider à booster ma confiance en moi et à être dans le moment. Et ça, vous pouvez même le faire pendant. Un moment, vous stressez, vous voyez que vous êtes en train de partir dans votre tête, là, petit vélo. C'est comme un panic button, le bouton panique, là. Je sais, ok, 4, 4, 8, 4, 4, 8. Je vais être en train de prendre quelqu'un et de faire ça. Donc la respiration, c'est ultra important. Vous allez revenir dans votre corps. Et surtout, c'est super important de mettre en place des solutions. Parce que si vous avez du stress, ça entraîne un blocage du corps. Moi, j'ai découvert que c'était immédiat. Et il y a plein de gars qui m'ont raconté la même chose. Ils stressent, ils ont une montée de stress et pouf, ils ont peur de perdre leur érection. Au final, c'est ça qui leur arrive. Parce qu'ils ont peur de ça, ça monte, cercle vicieux. Moi, ça m'est arrivé avec le fait de pas réussir à jouir. Au début, dans un autre monde, quand j'étais en couple, hétéro, exclusif. Eh bien, je savais que mon mec de l'époque considérait qu'il mettait trop de temps. Je sais pas ce qu'il va se dire maintenant. Bon, bref, à l'époque, oui, parfois il me fallait 1 heure et demie. Eh bien, il considérait que ça me mettait trop de temps. Et vu que je savais que lui, il considérait que c'était trop long, que j'y arrivais pas, que machin, eh bien, ça me faisait stresser. Je me disais, bon, je vais pas réussir à jouir. Et vu que je me disais que j'allais pas réussir à jouir, je stressais dans mon corps. Et plus je stressais, moins j'y arrivais. Et donc, j'avais vraiment ça avec lui. J'arrivais même pas, avec des techniques que j'arrivais à faire tout seul, à le faire devant lui.
Tellement ça me créait du stress de savoir que lui il pensait ça. Je stressais et la prophétie autoréalisatrice arrivait. Bah j'arrivais pas à jouer avec lui. Eh ben, j'ai réussi avec d'autres gens. Parce que l'autre personne ne me mettait pas la pression. À dire, t'arrives pas à jouer, ça met trop de temps, t'as un problème. Bah oui, bah maintenant je peux jouer plus de 30 fois et en 5 secondes, gars. Finalement, me mettre la pression, c'était pas du tout la meilleure technique. Un autre truc qui m'aide à revenir dans mon corps pendant que je suis en train de faire l'amour, c'est de me concentrer sur une sensation. Ça peut m'arriver pour plusieurs raisons, surtout avant, mais même maintenant, de dire ok, là je suis en train de partir dans ma tête. C'est pas comme ça que je vais avoir le plus de plaisir, j'ai envie de me reconnecter. Et là, si on veut travailler sur la confiance en soi, ça aide. On a la respiration, 4, 4, 8, mais on a cette technique aussi. Je vais me concentrer sur une sensation que je ressens et je vais essayer de l'amplifier. Par exemple, la chaleur que je ressens, le mouvement d'une caresse sur mon corps, une odeur que j'ai, une sensation. Je cherche une sensation précise qui est corporelle. Encore une fois, on a un corps animé qui fait l'amour. Et je vais essayer de l'amplifier. Ok, je sens de la chaleur, par exemple, il y a une langue qui est en train de lécher mon bras. Ok, je vais me concentrer sur cette sensation de chaleur et essayer de l'amplifier. Donc ça me permet encore une fois de m'ancrer dans mon corps, de revenir dans mon corps et le plaisir que j'ai là maintenant. Et l'autre truc qui est ultra important et qui aide à s'ancrer dans le corps, c'est d'apprendre à lâcher prise. Ça, c'est incroyable. Je lâche prise. Moi, c'est ça qui m'a permis de décupler d'une façon ma boule ma capacité à jouir et à avoir des orgasmes. Tout simplement, c'est de lâcher prise. C'est de plus déjà chercher à ce que ça arrive. C'est très paradoxal, mais en abandonnant le truc, de plus me dire waouh, il va me falloir 1 heure et tout, je sais pas si ça va arriver, nanana. Finalement dire en fait je m'en fiche, mais j'ai énormément de plaisir, j'adore faire l'amour. Je peux continuer à faire l'amour 10 fois par jour. Et au final, si j'ai pas juste ce petit truc, mais en fait je m'en fiche. Et quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai appris à lâcher prise en méditant et en lâchant, et bon, au final, ça s'est décuplé jusqu'à plus de 20 fois en 5 secondes. Et maintenant, l'autoroute du plaisir, elle est bien inscrite dans mon cerveau. Mais j'ai d'abord lâché prise sur le fait que ça arrive ou pas. Pour de vrai, j'étais en fait, mais je m'en fiche. J'adore avoir du plaisir. Et ça peut être pareil, hein, pour notamment. Et il y a un truc qui m'a aidé, c'est d'apprendre à lâcher prise au quotidien. J'étais un peu dans le contrôle, non. Et ben oui, je dois reconnaître, apprendre à lâcher prise au quotidien. C'est une pratique que j'ai tous les jours. Tous les jours, je fais au moins 10 minutes de méditation de lâcher prise. J'apprends. Je lâche, ok, je contrôle pas. Je suis comme dans l'eau, le flot d'un courant, ok, j'accepte de pas contrôler. Et finalement, le fait de pas contrôler, ça m'a aidé à apprendre à jouir, à avoir confiance en moi, dans mon corps. Mon corps, il va avoir du plaisir. Je lui fais confiance, même si ça se produit pas. Peut-être à un moment, j'avais peur, imaginons, de pas mouiller assez. Et alors, je laisse mon corps vivre ce qui va se passer. Au pire, j'utilise du lubrifiant. D'accord? Et ça, on peut s'entraîner à lâcher prise sur des micro-actions du quotidien. Des trucs où vous n'avez pas de contrôle. Imaginons, je suis à la caisse du supermarché. J'ai choisi la caisse qui avance le moins vite possible. La caissière, elle est 1000 ans à scanner des articles, elle est en train de parler à une petite vieille. Je regarde à gauche, à droite, comme d'habitude, pire caisse. Ben j'apprends à lâcher. J'y peux rien. C'est pas commencer à me dire ah non, j'ai choisi toujours la même caisse, la personne elle devrait aller trop vite, que ça va changer quoi que ce soit. Donc je lâche. Je respire. Je dis ok, j'ai aucun contrôle sur cette situation. J'ai choisi la mauvaise caisse, comme d'habitude. Je respire et je regarde autour de moi. Ah ok, en fait, j'ai pas regardé, j'aurais pu commencer à regarder un peu l'autre personne qui est super sexy à côté. Je lâche. Donc c'est des micro-actions. Pareil, je suis bloquée au feu rouge. Je vais lâcher. Tout ce que je ne contrôle pas et ça va m'aider à avoir plus confiance en moi. Je vous jure, hein. Et le troisième pilier qu'on va utiliser, c'est le feedback. On a un cerveau et on connaît le fonctionnement de son cerveau. Donc on va utiliser ça. Plus on a du feedback, plus on a des retours positifs, plus on va permettre au cerveau d'ancrer qu'on a confiance. Parce qu'on sait que ça va bien se passer. On sait notamment qu'on sait faire les gestes minimums qui donnent du plaisir. Et on sait qu'on sait parler. Vu que je sais communiquer et parler, je sais que j'ai la capacité à créer une bonne expérience. Donc le feedback. J'utilise le fonctionnement du cerveau en ma faveur. J'ai des retours positifs. Et je sais que plus je développe une compétence, notamment par exemple savoir faire des petits mouvements, plus je vais la développer. Ça, c'est le pilier qui est important pour la confiance. J'ai des mouvements de base et j'ai du feedback des personnes avec qui j'interagis pour savoir que je suis dans la connexion et que je donne du plaisir. Tout ça, ça va décupler ma confiance en moi quand je fais l'amour. Et ça, vous en doutez, je peux pas l'avoir si j'ose pas parler. Si au final, je fais tout le temps l'amour, que ce soit en couple ou pas en couple d'ailleurs, mais qu'en fait on se parle pas, je sais pas ce que l'autre personne elle vit, bah je vais peut-être rester dans ma frustration, de me dire bah j'ai trop envie de réussir à faire ça, j'y arrive pas, elle s'attend à ce que ça. Ça ne savait rien. Donc parler, avoir du feedback, c'est ultra important. Pour créer cette boucle positive et faire que dans votre tête, vous dites ah ouais, la dernière fois, j'ai donné beaucoup de plaisir, ah elle a adoré que je fasse ça. Non, bah j'ai de plus en plus confiance. Donc on parle, même si c'est des partenaires temporaires. Faites l'amour qu'avec des personnes différentes. C'est valable aussi, c'est pas que en couple. On va parler, communiquer. Après qu'on ait fait l'amour, on fait du feedback. J'ai beaucoup aimé quand ça et ça. Ça m'a beaucoup plu. J'aurais bien aimé tester ça. On parle et on ancre. Et en ayant ça, je développe une capacité qui est ultra importante pour la confiance, c'est quoi? C'est que je sais que j'ai la capacité de m'ajuster. Ce qui fait que je vais donner du plaisir à une personne ou à une autre n'est pas la même chose. Si je sais que j'ai la capacité de parler et de m'ajuster, bah, j'ai beaucoup plus confiance.
Moi, c'est un paramètre qui m'a aidé dès le début. Je savais que c'était mon domaine d'expertise, ma passion depuis toujours, et que quand j'allais me retrouver devant ces femmes, où je ne connaissais pas leur corps, surtout quand j'étais dans des orgies, où j'allais faire l'amour avec plein de gens différents, eh bien, j'allais pouvoir m'adapter, parce que j'allais savoir parler. Ça m'a beaucoup aidé sur la confiance en soi. De dire, ok, peut-être que j'ai pas fait l'amour avec beaucoup de femmes, je fais l'amour qu'avec des hommes. Mais je sais parler, je sais leur poser des questions, je sais savoir ce qui va leur plaire sur leur propre corps, parce que je sais que leur propre corps, il fonctionne pas comme le mien. Donc ça, c'est important aussi. Il faut se rendre compte que 80% de la confiance en soi, elle va dépendre de quelques paramètres que vous allez avoir là. En premier, de maîtriser deux, trois gestes simples. Il n'y a pas besoin de savoir faire tous les mouvements super compliqués. Vous pouvez les apprendre ici si vous voulez. Mais connaître deux, trois mouvements de base, simples. Vous savez que vous avez ça. Vous avez confiance en vous. Ok, je sais, j'ai deux, trois mouvements de base que Aurélie m'a appris. J'ai ces gestes simples et je les ai répétés. Et je les ai ancrés. Comme le pianiste, il fait ses gammes. Ok, je sais que je connais ce mouvement-là, des doigts, qui fonctionne très bien. Je sais que je connais ce mouvement de langue. Ou je connais ce mouvement-là pour doigter. Donc j'ai deux, trois mouvements de base. Pas plus, hein. Ça suffit déjà pour me sécuriser. Et après, j'adapte et je danse. Et pareil, j'ai deux, trois questions que je connais, que je vais utiliser pour verbaliser, pour être dans le flow. Donc j'ai ça. Techniquement, sur mon corps, les deux, trois techniques. Et dans la communication, verbalement, les deux, trois phrases. J'ai ça. J'ai 80% du socle pour que ma confiance en moi, elle se développe au fur et à mesure et que je la booste. Là, l'exercice, le petit défi que je peux vous donner, c'est d'avoir une technique qui marche pour tout le corps. Ok, je vais apprendre une technique de massage ou de caresse. Ça suffit. Une technique qui fonctionne soit sur le petit bourgeon, soit sur la banane, en fonction si vous êtes avec des hommes ou des femmes. J'ai une technique déjà pour le corps et une technique pour les organes, pour cette banane ou ce petit bourgeon. Une seule technique déjà. Et ensuite, j'ai une phrase de feedback que je vais utiliser après. Ces trois paramètres-là, c'est l'exercice, le petit défi que je vous donne, vous regardez cette vidéo, qui vont vous aider à booster votre confiance en vous. Et osez dire que vous êtes vulnérable. Osez dire ce qui vit en vous. Moi, je l'ai toujours fait et je trouve que c'est ultra important. Quand j'avais un petit peu peur, là, quand j'ai commencé à faire l'amour avec les femmes, je le disais. Je disais, je suis un petit peu intimidée. J'ai rarement fait l'amour avec des femmes. Du coup, j'ai vraiment besoin que tu me guides. Et la plupart, elles adoraient. Et ça, c'est soutenu par la science. Il y a les travaux de Brené Brown. Vous savez que j'adore cette chercheuse. Et elle a montré que plus de vulnérabilité crée plus de connexion. Et ça, c'est valable aussi quand on fait l'amour avec quelqu'un. Osez dire, je suis un petit peu stressée, je suis un petit peu intimidée, mais j'ai beaucoup de désir pour toi. On verbalise qu'on a beaucoup de désir pour la personne. Notamment si on a un petit peu peur que la banane, elle devienne molle. L'idée là, c'est de se rendre compte que quand on est dans le flou, eh bien, c'est compliqué d'avoir confiance. Je ne sais pas ce que vit l'autre personne. Alors que si je communique, eh bien, non seulement je peux adapter, mais en même temps, je vais pouvoir me rassurer. Ce qui est flou n'aide pas la confiance. Et ça, c'est valable aussi dans le... Et si vous avez des points spécifiques qui impactent votre confiance en vous, peut-être votre corps, peut-être les poils, peut-être la peur que votre banane elle devienne molle, peut-être la peur de ne pas mouiller assez, vous allez aller spécifiquement travailler ces éléments-là. Votre rapport au corps, votre peur, de l'anxiété de performance. Tout ça, ça va être important parce que ça s'englobe et ça fait partie de la confiance en soi sexuelle. Voilà les amis, vous avez compris comment booster là votre confiance en vous quand vous faites l'amour. Vous avez compris que les histoires que vous vous racontez dans la tête, vous pouvez les changer et elles sont ultra importantes pour ça. Vous avez compris que vous pouvez avoir simplement les compétences de base qui vont vous rassurer. Vous avez compris aussi comment utiliser votre cerveau pour avoir du feedback et pouvoir progresser dans votre confiance en vous. Le défi que je vous donne, c'est de choisir une seule action dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo pour passer à l'action et avoir déjà un grand changement. Les membres Patreon, n'hésitez pas à faire le programme de 14 jours guidé qui va vous aider. C'est le bonus vidéo de la semaine, c'est une mini masterclass pour avoir du changement concret, jour par jour, que je vous aide à faire, où on le fait ensemble. Merci beaucoup.